Le lundi dans la journée, j'ai eu un message de la part de mon ex qui voulait me parler de la signature de son contrat qu'il a eu à le faire. Maintenant, il m'avait dit qu'on devrait se croiser, on allait en parler. Donc, je lui ai dit, OK, le mardi, je sais. La signature de son contrat qu'il a eu à le faire. Bon, je pense que tu t'es mal exprimé. Hein. D'accord. Mais en quoi ça te regarde, en fait? Puisque c'est ton ex. Il t'envoie un message lundi, d'accord. Mais c'est ton ex. Pourquoi tu lui dis OK? Ah, la logique de certaines femmes m'étonnera toujours. Je croisais à la gare de Saint-Denis. Le mardi, j'étais avec mon chéri. Il m'a demandé je vais où. Je lui ai dit que je partais à Saint-Denis. Il m'a demandé je vais faire quoi. Je lui ai dit je vais à la gare de Saint-Denis récupérer quelque chose au fait. Il m'a dit OK, pas de problème. Donc, je suis partie. Après, j'ai croisé mon ex. On s'est croisé, on a parlé et tout. Il m'a présenté ses excuses et tout. Il m'a dit il veut revenir. Je lui ai dit non, que je suis déjà en couple. Et mon chéri, il y a ma famille aussi qui le connaît et tout. Et tu avais besoin de le capter pour lui dire ça? Si c'est fini avec ton ex, pourquoi tu as besoin de lui dire qu'en fait, finalement, je ne vais pas trop prendre? C'est pas logique ce que tu dis. Ah là là, en plus de ça, tu mens à ton chéri sans lui préciser que tu vas capter ton ex. Tu dis que tu vas récupérer des papiers. Ah, certaines femmes, franchement, sans commentaire. Parce qu'il s'est déjà présenté à la maison. Il compte me marier au fait. Donc, je ne peux pas revenir avec lui, c'est impossible. Donc, on est resté à parler. Ma coach, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a Mougouli qui est sorti dedans ma coach. Mougouli, ça veut dire bouillard, c'est quand tu as des rapports sexuels, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je me sens tellement mal depuis le mardi, ça s'est passé. Je me suis tellement senti mal d'avoir trahi mon chéri au fait. Le mercredi. Mais celui que tu allais voir à Saint-Denis, lui, c'est qui? C'est mon ex au fait. Ah, d'accord. Mais elle a rien écouté ou quoi? Elle l'a dit dès le début de la vidéo. Même ta coach, elle fait là, elle fait semblant d'hocher la tête alors qu'elle comprend pas. Elle a pas suivi l'histoire, elle est là. Oh putain. Non, bon, après, j'ai rien contre la coach, hein. Franchement, je la trouve même assez marrante. J'ai vu certaines de ses vidéos et tout, je la trouve pleine d'énergie. Et puis, elle est assez franche quand même avec ses clientes et tout. Elle dit quand même certaines vérités. C'est mon ex. Donc, ton ex que tu allais voir à Saint-Denis, tu as cédé quoi? Vu ma coach, mais je ne sais pas franchement comment ça arrivé ma coach, franchement. Moi, je sais ce qui s'est passé. En fait, son ex, il a pris un deltaplane et il a parcouru plusieurs kilomètres. Et arrivé au point culminant, en fait, il a fait un pic, il a fait une chute, tu vois, comme un faucon pèlerin hein, qui prend de la vitesse pour attaquer sa proie. Donc, avec l'énergie cinétique, tu vois, bah ça a hypnotisé la meuf qui raconte des conneries depuis tout à l'heure, tu vois. Et en fait, le mec, il a réussi à s'insérer dans son vagin, tu vois, ressortir, puis re-rentrer, puis ressortir, puis re-rentrer, et puis s'en est ressorti du liquide. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, elle a rien pu faire. Elle était complètement estomaquée par la vitesse d'exécution de son ex. Oh, purée de merde, quoi. C'est vraiment, Mais quand vous fabriquez des mensonges, certaines femmes, faites en sorte au moins que ces mensonges soient cohérents. Hein? Oh là 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 là, n'importe quoi. Je me sentais tellement mal parce que je consomme l'alcool, mais je ne consomme pas trop. Je consomme quand j'ai vraiment mal au fait. Je me sentais tellement mal de l'avoir trahi. Oui, tu consommes après coup, mais pas avant. Ne raconte pas des conneries. Hein. Toi-même, tu sais très bien ce que tu faisais. Le cerveau toujours optimise la valeur finale, je le dis toujours dans mes vidéos, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Donc, quand tu as eu justement le choix de coucher avec ton ex, ton cerveau a sécrété de la dopamine, donc tu en avais envie, tu vois. Et finalement, l'envie était trop forte et il a optimisé justement la valeur finale, comme quoi ça, ce sera beaucoup plus important que ton gars actuel qui va te demander en mariage. Tu savais ce que tu faisais, tu vois. Donc, ne raconte pas des histoires. Trompé avec tout ce qu'il fait pour moi et tout. Donc, j'ai abusé de l'alcool hier. Maintenant, quand il est arrivé, il a vu... Si ça avait vraiment autant d'importance, tu l'aurais pas trompé, tu vois. Donc, la partie de jambe-en-l'air avec ton ex était beaucoup plus importante que ton gars actuel. C'est de la flûte ce que tu nous racontes, tu vois. Il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas parce que si moi j'abuse de l'alcool, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais il faut que je lui dise ce qui ne va pas au fait. Je lui dis quelque chose, il a simplement dit rien. Mais lui-même, il a vu que vraiment je me sentais mal.
Maintenant, je venais au Mugo avec mon chéri. En pleine action, j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé pourquoi je pleure. Je lui ai dit, ah, je veux qu'il m'excuse pour ce qui c'est. Ma quand j'étais sur le fait de l'alcool, au fait. Non, 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 non. Moi, déjà, ce que je veux savoir, c'est qu'il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as couché avec ton ex et le moment où tu as couché avec ton gars actuel, là. Puisque, tu sais, le sperme réside entre 5 à 7 jours dans ton vagin. Donc, si tu t'es pas protégé avec ton ex, tu peux lui transmettre les maladies et toutes les hépatites C, tout ça, tu vois, les infections, tu vois. C'est pas très propre tout ça. Donc, déjà, ça, il faut déjà t'excuser par rapport à ça. Puisqu'il y a beaucoup de femmes enfin, beaucoup de gens qui l'ont fait et mine de rien, il y avait des conséquences qui étaient assez graves. Donc, ouais, moi déjà, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que l'intervalle de temps qu'il y a eu entre les deux rapports était entre 5 à 7 jours, tu vois? Et d'accord, je lui ai dit la vérité sans me rendre compte, ma coach. Donc, Il a dit quelle vérité? ma coach, franchement, je sais même pas quoi faire. Je lui ai dit que je veux qu'il m'excuse pour ce qui s'est passé le mardi. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Je lui ai dit non, je veux simplement qu'il m'excuse. Il a su en même temps qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il m'a laissé à la gare de Saint-Denis. Donc il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement, que si je ne parle pas, lui, il va repartir, il va rentrer chez lui. Donc, j'étais obligée de lui dire la vérité. Ma coach, je me suis excusée. Depuis hier, je suis en train de m'excuser. Mais monsieur veut rien savoir, au fait. On s'en fout, tu lui as dit la vérité ou pas? C'est pas parce que tu étais acculé par la pression qu'a fait ton gars, hein, ton pseudo-mec là, que maintenant tu vas commencer à dire que oui, je me suis excusé. Mais si tu lui dis pas concrètement ce qui s'est passé, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, on s'en fout de tes excuses. Tu l'as fait, point barre. Oui, je veux bien que tu es là, tu lui dises seulement les fragments de l'histoire, de ce qui s'est passé pour justement te dédouaner de toute responsabilité parce que les femmes ne supportent pas d'avoir le mauvais rôle. Donc, elles préfèrent juste dire oui, mais en fait, il y avait des circonstances atténuantes, donc ce qui fait que j'étais pas totalement fautive. Donc, tu vois, faut me comprendre, j'étais pas bien et en plus, tu m'as délaissé et voilà, et gna gna gna. Et puis après, elle va te faire un petit peu de shaming. Mais oui, c'est parce que tu n'étais pas bon au pieu, mais c'est parce que voilà, pendant la période où j'étais pas bien et tout, tu n'étais pas là et lui, j'ai trouvé un peu de réconfort et il m'a soutenu, il m'a dit des belles paroles à l'eau de rose et puis j'ai succombé et puis je sais pas pourquoi on l'a fait, il s'est introduit comme ça en moi et je ne comprends pas et gna gna gna, et gna gna gna, et gna 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 gna. On est fatigué, franchement on est fatigué, tu l'as trompé, il t'a dégagé et tant mieux. On ne pardonne jamais la tromperie, tout simplement. Tout ce que tu racontes après, on s'en fout, ton histoire, ça n'a ni queue ni tête. Déjà dès le début, c'était assez rocambolesque, hein, c'était franchement, quand on essaye de réfléchir avec une certaine logique, en fait, on comprend même pas pourquoi tu l'as fait. Si tu as encore des sentiments pour ton ex, va voir ton ex. Hein, si tu veux plus être avec lui, pourquoi maintenant tu veux repartir chez le gars avec qui tu es actuellement? Mais ça n'a pas de logique. Tu vois, vous n'êtes pas réparé émotionnellement, mais vous voulez, voilà, le beurre et l'argent du beurre. Mon gars, si tu veux justement reprendre une nouvelle relation, guéris-toi, soigne-toi, essaye de te débarrasser de tous les ressentiments que tu as eu vis-à-vis de ton ex, et puis fais pas chier le monde, quoi. Basta, quoi. Bon, enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, activez la cloche, et puis voilà, quoi. Hein. Donnez la force justement à la chaîne, et puis on refera des vidéos de ce genre, et on se retrouve aussi pour une prochaine vidéo. Allez.